Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse et vraiment merci pour la vie de tout un chacun, vos mots d'encouragement également, vos commentaires, que ce soit sur notre plateforme de croissance ou notre chaîne YouTube. Père, nous te bénissons aussi pour la famille que tu nous as donnée durant cette année, des gens qui nous suivent de partout, leurs commentaires, leurs mots d'encouragement, leur soutien multiforme. Nous prions aussi pour nos internautes ce matin et bénis ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, comme promis le vendredi passé, nous terminons toujours nos dévotions en disant, si Christ tarde à venir, on se retrouve la prochaine fois, n'est-ce pas? Et là encore, Dieu nous fait grâce de passer cette journée, de continuer sur notre passage de Marc chapitre 5, du verset 24 au verset 26, que je me fais le plaisir de nous lire encore ce matin, pour notre plus grand bonheur, là où il est écrit. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Le verset 26 nous dit, « Puis elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. » Amen. Triste réalité, comme on le voyait dans la vie de cette femme, à cause de cette maladie ou ce mal de la perte de sang, elle était considérée comme impure. Tout ce qu'elle touchait devenait impur et tout ce qui la touchait devenait impur. Et même si elle arrivait à obtenir sa guérison, la Bible nous dit qu'on devait attendre 7 jours plus tard avant de la déclarer complètement guérie et pure. Vous voyez? Et on voit aussi tout ce que cette femme risquait. Mais aujourd'hui, nous, en Christ, la Bible, non seulement nous sommes attendus, nous sommes invités à nous approcher de Dieu, peu importe le mal que vous avez aujourd'hui, que ce soit un mal dans votre corps, que ce soit un mal que vous avez fait, laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucun péché que Christ ne peut pardonner. Il nous tend les mains. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il était mort, crucifié, les bras ouverts. Et vous savez, comme le disait quelqu'un, et ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu à la croix, mais c'est son amour pour l'humanité, c'est son amour pour toi et son amour pour moi qui a ce pouvoir de le retenir. Sinon, les clous n'ont aucun pouvoir de retenir Jésus-Christ à la croix. Vous voyez? Mais son amour pour l'humanité l'a retenu à la croix. Et ça, c'est merveilleux. C'est quelque chose vraiment de magnifique de découvrir la puissance, le pouvoir de l'amour. Non seulement de l'amour de Dieu envers nous, mais aussi de cet amour que Dieu a déversé dans nos cœurs, qui fait qu'aujourd'hui, l'amour de Dieu peut nous presser dans peu importe la situation. L'amour de Dieu nous presse, nous dit la Bible, n'est-ce pas? L'amour de Dieu nous presse, l'amour de Dieu nous pousse, l'amour de Dieu nous motive. Et aujourd'hui, vous et moi sommes attendus. Et vous voyez, dans le psaume 91, le verset 14, la Bible déclare, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Alléluia. Oh, quelle promesse, vous savez. Et cette femme, comme on le disait, elle connaissait qui était Jésus. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme on avait vu, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle a eu le courage, la force d'aller au-delà des barrières, de tout obstacle, ayant entendu parler de Jésus. Et ce matin, Jésus veut délivrer quelqu'un. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et ici, l'expression « je le délivrerai », ça veut dire, littéralement, je le mettrai en sécurité. Je ne sais pas ce qui te menace. Je ne sais pas ce qui menace ta vie. Je ne sais pas ce qui menace ton foyer. Je ne sais pas ce qui menace ta vie sur tous les plans. Mais Jésus nous fait une promesse. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je le mettrai hors d'atteinte. Je le mettrai hors d'atteinte. 1000 tomberont à sa gauche, 10 000 à sa droite, mais il ne sera jamais atteint. Et lorsqu'il est atteint, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Oh, quelle promesse! Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. La question ce matin, connaissez-vous son nom? Connaissons-nous son nom?
Et s'il y a une chose à posséder dans cette journée, s'il y a une quête à faire ce matin dans cette journée, c'est juste de chercher à le connaître. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.